Amani Félix. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui va vous parler de ce qui se passe dans la blockchain de Pi. Il y a de très bonnes choses qui sont en train de se passer dans la blockchain de Pi. Du coup, je vais vous expliquer aujourd'hui de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, vous allez rester juste avec moi pour qu'on arrive au niveau de la blockchain de Pi. Et puis vous-même constatez vous-même ce qui se passe dans la blockchain de Pi. Et c'est du lourd qui se prépare là-bas. C'est quelque chose de bien qui est en train de se préparer là-bas. C'est vraiment bon. C'est vraiment compliqué. Du bon, voilà. Comme je le disais, c'est très bon. C'est des bonnes choses qui sont en train de se préparer dans la blockchain de Pi. Donc, vous qui ne me connaissez pas, je suis Amani Félix. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de projet Pi Network et puis l'évolution du Pi Network, effectivement. Donc, si vous êtes comme on appelle, amoureux de la crypto-monnaie Pi Network, sachez que ici, c'est votre maison. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les publications concernant le projet Pi Network. Parce que ici, je parle de Pi Network, je parle d'entrepreneuriat, je parle de défis. Du coup, c'est vraiment intéressant de venir nous rejoindre. Si vous êtes de passage, c'est intéressant de venir nous rejoindre ici dans la communauté que je salue encore. Parce qu'au fur et à mesure, on commence à devenir encore plus nombreux. Du coup, beaucoup plus de responsabilités à prendre. Du coup, je ne publie pas ici des informations négatives, en fait des informations qui ne sont pas réelles. Je me dois le respect de vous, respecter aussi de vous donner des informations réelles. Donc, on va aller, comme je l'ai dit, il s'agit de la blockchain de Pi. La blockchain de Pi a dévoilé notre secret. Et puis, je vais vous présenter les détails qui se passent dans la blockchain de Pi. C'est vraiment du bon. Donc, si vous voulez, voilà, rester abonné, commenter, dites un commentaire, voilà, vous donnez un pouce bleu, ça permet de faire agrandir la chaîne et arriver à un certain niveau aussi également. Donc, n'hésitez pas à bombarder le pouce bleu, ça me va vraiment droit au cœur, ça m'encourage beaucoup, ça me motive également lorsque vous aimez les vidéos, voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller dans la blockchain de Pi. Lorsque vous ouvrez votre application comme ça, vous partez sur la barre de recherche, voilà. Moi, je préfère tout le temps passer par ici. Évitez le Pi Browser. Le Pi Browser, c'est une application descendante, bien sûr, mais passez toujours sur votre application Pi Network. Et c'est vraiment très fiable lorsque vous passez par là. Donc, on va dans la barre de trois traits là, je vous présente. Voilà, je clique comme ça. Je passe par Mainnet. Comme d'habitude, hein, toujours par Mainnet. On attend que ça charge, voilà. On attend que ça charge, voilà. On attend, on patiente, hein. Il y a un tout petit problème d'internet là, ça fait que bon, c'est un peu plus tôt. Donc ça va passer, voilà, c'est un peu plus lent. On attend que ça charge, voilà. Je dis quoi, l'internet a bugué un peu. Ça va venir. Pendant que ça charge. Voilà, on arrive à ce niveau. Lorsqu'on arrive à ce niveau là, on va chercher checklist Mainnet. Checklist Mainnet, voilà, c'est là. On va cliquer dessus, checklist Mainnet. On va passer par là, télécharger l'application, se connecter à Pi Browser. On va se connecter à Pi Browser. Voilà, on attend que ça charge. On va se connecter à Pi Browser. C'est dans l'application Pi Browser, qu'on va retrouver la partie blockchain de Pi. Du coup, vous qui êtes nouvelle, qui ne connaissez pas la blockchain de Pi, c'est pas comme ça que vous pouvez passer pour accéder à la blockchain de Pi. C'est vraiment intéressant. Et vous allez voir, vous allez constater vous-même ce qui se passe dedans, les opérations qui s'effectuent dedans, voilà. Qu'est-ce qui est en train de se préparer là-bas, voilà. Donc on attend que ça charge. On attend que ça charge. Voilà, on arrive ici. Donc, lorsqu'on arrive ici dans la partie Pi Browser, c'est marqué comme ça, les 7 carreaux sont là. Donc je vous présente maintenant blockchain de Pi. Voilà, je vais encadrer ça, blockchain de Pi, vous allez voir. Voici blockchain de Pi. C'est ici, voilà. C'est comme ça, la blockchain de Pi, voilà. Je fais 2, 3 même. En tout cas, c'est ici. C'est la blockchain de Pi. C'est là que vous devrez cliquer maintenant pour accéder à la blockchain de Pi. Et puis restez, parce que je vais cliquer, vous allez voir ce qui va se passer dedans. Ce qui est en train de se passer dedans, les préparatifs, l'évolution du projet sur
sur en fait blockchain, sur la blockchain. Donc on va voir ensemble. Donc je clique dessus comme ça et ça va charger. Ça va charger. Vous voyez comment ça s'ouvre. Là c'est ouvert. Je débarre ça un peu, je descends un peu la caméra pour vous montrer. Voilà, je descends un peu. D'abord il y a le menu qui est là. Et la barre de description ici. Je vais vous expliquer tout en détail ici. Voilà. Vous voyez ici là. Ça, ce que j'ai indiqué là, le truc que j'ai indiqué là, voilà, ici là, c'est comme on appelle ça, je dirais que c'est le menu principal. Si vous passez par là-bas, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'options. Il y a le test mainnet, il y a le mainnet, et puis il y a le paiement, il y a les transactions, pays francophone. Voilà, je vous indique encore, pays francophone, vous pouvez changer votre langue. Comment on change langue? Voilà, c'est ici que vous pouvez changer la langue. On va cliquer dessus pour changer la langue, mettre en français. Je pense que c'est déjà en français même. Voilà, c'est un peu. Il y a anglais, machin, voilà. Je choisis français. Je mets en français comme ça. Lorsque je mets en français, voilà, je clique encore dessus sur le menu là-bas. Le menu, 3 traits à droite là. Je clique dessus et ça se fait. Et vous voyez que non, le mainnet métrique est sorti. Le mainnet métrique, c'est quoi? C'est une base. C'est-à-dire que quoi? Ce sont les bases sur lesquelles la migration se fait. Ce sont les bases sur lesquelles la migration de tous les pionniers de tout le monde. En fait, on peut dire mainnet métrique, c'est-à-dire que quoi? C'est par exemple, on a 100 milliards de total sur place de pi. Maintenant, ils ont dévoilé une partie verrouillée et une partie migrée. Donc, c'est un peu ça le mainnet métrique. Donc, c'est la partie migrée là. C'est dans ce sens-là, c'est dans la partie migrée que tout est partagé, distribué à tous ceux qui sont pionniers, qui ont pu faire la migration. Donc du coup, du moment où ce mainnet métrique-là est descendu, est ouvert, ça voudrait dire que non, les bases sont très bonnes. L'évolution est très bien. Maintenant, je vous présente maintenant les transactions qui se font actuellement. Je pense qu'on est sur mainnet, hein. Il n'y a pas de test, voilà, on est sur mainnet. Et puis, je décale un peu la caméra. Bon, je vais en trouver un peu mainnet métrique pour que vous compreniez. Ce sont les deux trucs là, les deux transactions là. C'est ici le mainnet métrique. Vous voyez là, ça, c'est le mainnet métrique. Donc vous voyez, on dit total migrate, voilà. Vous voyez le nombre de pièces migrées et puis vous voyez le nombre de pièces sécurisées. Les pièces sont là, les pièces sécurisées, ici, total migré. Vous pouvez voir ça là. Alors, je fais carreau là comme on. Et puis total sécurisé. Total sécurisé là, vous pouvez voir ça ici. Vous voyez la différence des pièces, c'est comme ça. Les pièces sont. Et c'est vraiment c'est très bon en fait. Si l'évolution est comme ça, c'est vraiment très génial. Alors ça fait que. Voilà. Je fais comme voilà. Donc l'évolution est vraiment très propre. C'est très bien. Maintenant, je vous présente maintenant les transactions qui se font dans la blockchain. On est là, on s'amuse, mais les gens font des transactions énormes. Les transactions se font très bien même. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de quelque chose là. Parce que les comptes se font bloquer. Et vu que les comptes se font bloquer là, je fais une liste des erreurs à éviter en fait. Je vais vous parler dans une prochaine vidéo. Vous voyez là, opération. Il y a 3 secondes. Il y a payé. Le gars a payé 24,46 pi. Je descends, vous voyez, vous pouvez constater le gars a payé 2 pi. Il y a 4 minutes. Vous voyez les transactions qui se font. Beaucoup de transactions. Beaucoup. Il y a plein. Beaucoup même. Ça, ce sont les transactions. C'est vraiment génial. Le projet, il est vraiment énorme. Il est vraiment énorme. Donc, du coup, voilà, restez là, minez. Et puis, soyez patient. Vous qui n'avez pas encore eu votre KYC, là, patientez. Tout comme moi, voilà, je suis patient. Vous aussi, de votre côté, soyez patient. C'est ça la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, les plus pressés sautent très tôt, sans rien avoir. Mais les plus patients gagnent encore plus. C'est ça, les plus patients gagnent encore plus. Je voulais vous présenter ce qui s'agit dans la blockchain de Pi. Donc, c'est un peu ça. Vous qui ne connaissez pas la blockchain de Pi, c'est par là qu'il faut passer. Voilà. Je pense que tous ceux qui sont très actifs dans la crypto-monnaie connaissent les transactions, comment est-ce que les transactions sont beaucoup plus importantes dans une blockchain.
Donc, à ce niveau-là, je pense que voilà, j'essaie de partager un peu. Si vous partez dans le menu ici, vous pouvez voir paiement, vous pouvez voir les transactions, vous pouvez même partir sur le testnet, voilà, pour vérifier en fait quoi. Donc, parcourez comme ça un peu l'application et puis lisez, comprenez les autres, voilà, le sens de l'application, c'est très important. Du coup, on va se dire au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci pour vos encouragements et vos soutiens. Donc, à plus.